Salut les amis, aujourd'hui petite vidéo réparation. Alors j'ai fait une petite trouvaille, j'ai trouvé un débroussailleuse, enfin un coupe-bordure style en panne et je l'ai payé 40 euros. On va essayer du coup de le remettre en route. Alors apparemment il y a un an il démarrait plus à chaud et cette année il démarre plus du tout. Donc la personne a déjà essayé de changer le carburateur, bougie, etc. J'ai vu qu'il y avait quelques trucs de bouger par rapport à l'origine. Donc moi j'ai recommandé un nouveau carbu, une nouvelle bougie. Et on va essayer de démonter ça et de le remettre en route. Je vais vous montrer la bête. Donc voici le débroussailleur, enfin le coupe-bordure, ils appellent ça un coupe-bordure vu que c'est un peu plus petit. Donc c'est le FS38, donc de chez Stihl. Donc j'ai déjà essayé de remettre un petit peu d'essence et de mettre une bougie pour voir si ça démarrait, ça démarre pas. Donc on va passer au démontage. Voilà, j'ai installé la bête sur l'établi. Alors je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai commandé un kit sur Amazon. Bon, kit carbu. Bon, du coup c'est pas le carbu d'origine, c'est un carbu chinois, on verra ce que ça donne. Avec nouveau filtre à air, des durites, la petite poire d'amorçage. Et après j'ai commandé une bougie. Donc, du coup NGK, la référence qui va sur le FS38. Et on va voir ce que ça donne. Parce que là-dedans, bon, il y a une bougie, je pense, qui est livrée avec. Mais bon, c'est du chinois et c'est pas forcément terrible en montage. Donc là, le petit carbu. On va laisser tous les accessoires à l'intérieur. Et là, ouais, du coup, ouais, c'est ça. C'est bien une bougie qui est livrée avec, mais bon, du coup, on va démonter le carburateur. On va ouvrir ça pour la bougie. Ouais, NGK, c'est quand même mieux. On va ouvrir le carburateur. Donc là, hop, allez. Donc on commence par enlever le... Je vais essayer de tourner un petit peu ça pour que vous puissiez voir si j'arrive à le poser. Ça devrait aller. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Hop, sur le carbu. Donc là, petit filtre à air. À mon avis, il avait dû être changé déjà par l'ancien propriétaire. Au vu du filtre. Donc là, on a deux petits écrous à démonter à l'intérieur pour tirer le bloc. Donc je trouve une petite douille un peu plus fine. Ça devrait le faire. Voilà, c'est bon. Voilà, un premier écrou. Deuxième, bon c'est bien du 8. Ouais, ils sont bien serrés. On va voir s'il avait monté le bon carbu dedans. Si les joints sont bien installés. Alors, on va enlever ça. Voilà, le premier cache. Donc là on a le petit volet pour le starter. Et là on a le carburateur. Donc on va enlever les petites durites pour commencer. Vous voyez ça, à mon avis, il a déjà dû changer aussi les durites d'essence, c'est ce qui est livré dans les packs. Donc à tous les coups. Bon, par contre, joint, il avait déjà mangé un petit peu. Donc là, on a le cap d'accélérateur. Ouais, c'est ça, faut enlever la durite avant.
Voilà. Un petit peu d'essence qui va couler, c'est normal. Il était rempli. Voilà. Donc voilà le carburateur qui était monté dessus. Bon, il a l'air tout neuf. Franchement, il est neuf. Vous voyez, il n'y a rien. Rien du tout. Bon. On va quand même essayer de... Bon, déjà, il y a de l'essence qui est là. Ici, on avait un petit joint. Ok. On va voir s'il avait monté les bons joints au bon endroit. Ça, c'est encore quelque chose. Il n'avait pas l'air d'être dans le bon sens. Bon, on va sortir le nouveau carburateur. Je pense que c'est la même chose. On va essayer de regarder. Donc ça, c'est le nouveau. Bon, je vais mettre en face. Voilà. Le nouveau que j'ai commandé. Donc pour le câble. La petite sortie d'essence. La cuve. La petite poire. Pour les réglages, on y touchera après si ça démarre. Et ça, c'est l'ancien. C'est pas tout à fait pareil. Là, il y a un petit truc en plus là. Sur celui que j'ai commandé. Il m'a l'air d'être un peu... Ah, ici, il n'a pas ce trou-là. Est-ce qu'il avait commandé le bon? On va voir ça en remontant. Donc là, ça. On a le carbu. On va chercher les nouveaux joints. Donc là, on a 2 joints. Filtre à air, filtre à essence, les poires. Bon, ça, on va garder. Et on va regarder les joints. Donc du coup, là, on a 2 joints qui sont fournis avec. Je sais pas. C'est pas les mêmes. Donc là, en fin de compte, là, il y a un gros et un petit trou. Et là, c'est 2 gros. Donc là, je vais regarder sur le carbu au moment du montage. Voir la différence. Donc là, je vois qu'il y en a un plus petit. Et de l'autre côté, c'est un gros. Vous voyez, je l'installe comme ça, je regarde. Ça a l'air d'être le bon. Je vais tester le deuxième pour voir. Voilà, on voit qu'il y a une différence. Donc là, voilà. Ici, qu'est-ce que ça donne? Bon, il y a un petit trou qui pourrait... Non. Bon, à mon avis, c'est des joints qui sont donnés pour plusieurs modèles, je pense. Parce que là, il y a un petit trou qui est donné. Bon, c'est ici. Là, on voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit trou en bas. Il n'y en a pas sur le joint, donc c'est ça. Donc là, on va le monter comme ça, le carbu. Donc je vais mettre le bon joint du bon sens. Allez, on va commencer par mettre le premier. Hop, j'aurais peut-être dû quand même commencer à mettre le câble d'accélérateur à l'intérieur. Voilà. Lui vient comme ça. Et là, normalement, c'est bon. Il accélère. On rebranche les durites. Bon, là, ça va, elles sont neuves. Ça avait été changé, donc ça va tout seul. Ça se casse pas. Voilà. Là, je prends mon deuxième joint. Je le mets dessus. On va peut-être mettre ça. Ah, c'est peut-être fait exprès pour ça, pour la petite ouverture. Non. Alors là, je sais pas du tout ce que ça s'est volé. Non. Bon, on va le mettre comme ça. Comme ça, on verra. Et on va réinstaller la petite boîte pour mettre le filtre à air. Voilà. Et là, on va revisser les 2 petits écrous. Et on mettra le filtre à air. Et on va démonter la bougie ensuite. Bon, la bougie, elle est bonne. Hein, c'est une que j'ai démontée d'un de mes appareils style. Et c'est le même modèle. Donc, ça, c'est... Il n'y a pas de danger là-dessus. Je sais que c'est bon. Deuxième petit écrou. Je
sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui font pareil, qui essayent de réparer un peu les appareils. Voilà, on va le serrer quand même un minimum pour que les joints ils s'écrasent bien. Qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Enfin, d'entrée d'air plutôt. Dessus. Bon, bouge pas. Ok. Bon, tant qu'à faire. Hop, bon, bah, les joints. Ça, le filtre à air, il est bon. On le replace. Alors là, il y avait ça dedans. Et je sais pas du tout si je vais l'enlever parce que pour moi, il n'y a pas ça. Je suis pas sûr du tout si on doit mettre ça à l'intérieur. Donc là, c'était pour pas que ça vibre, mais je vais l'enlever pour l'instant. On verra par la suite s'il faut le changer. Bon, là, on va enlever la bougie. Donc là, on a l'antiparasite. Bon, il est bien serré. Voilà, c'est bon. Donc voilà. Et là, est-ce que je vais avoir la bonne douille directement? Bon, ça c'est une clé style des tronçonneuses, normalement. Voilà. Je l'ai débloqué. On va la démonter. Et on va installer la neuve. Bon, celle-ci c'était une Bosch. On va la garder pour la remettre dans l'autre machine. Et on va installer la nouvelle. Hop, donc. BPM R6A NGK. Je sais pas si vous voyez. J'aime bien les NGK, ça, je trouve que ça tourne bien. Et rarement, enfin, ça casse rarement là-dessus. Donc là, je la revisse à la main, dans un premier temps. Et là, je vais venir la rebloquer avec la clé. Tranquillement. Voilà, pas trop serré comme un fou. Je remets l'antiparasite. Voilà. Ouais. Bon, j'ai entendu clipser. Donc voilà, donc là on a changé le carburateur, la bougie. Bon, après il faudrait voir la connectique, je sais pas si ça, j'ai l'impression que ça a été changé. L'antiparasite, alors voir s'il a bien été remonté à l'intérieur, sinon ben, on démontera le cache. Mais là on va essayer de faire arriver l'essence. Donc là moi c'est un mélange que j'ai fait avec l'huile. Bon, la bulle elle a un peu de mal à se remplir, mais bon, c'est normal, c'est neuf. Puis on va essayer de lancer ça, voir un peu le bruit que ça fait. En tout cas le moteur il n'est pas bloqué. Ça c'est sûr. Je vais essayer de le bloquer la débroussailleuse pour tirer, pour pas que ça bouge dans tous les sens. Et on va essayer ça. Bon. J'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Bon après, il faut qu'on regarde les réglages aussi du carburateur. Bon. On va essayer d'accélérer un petit peu quand même. Bon. Ça n'a pas l'air de vouloir de partir. Là, je sais pas du tout. Et on dirait qu'il y a une drôle d'odeur sur la machine quand je tire. L'échappement, je sais pas, ça sent pas. Ça sent pas très bon. Ça sent pas le bon échappement, la bonne essence. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais la mettre dehors. Et je vais pouvoir bien tirer dessus. Et puis on verra ce que ça donne. Et je reviens. Bon, je l'ai posé. J'ai essayé de la démarrer. J'ai lancé. Non, elle part pas. J'ai ouvert le petit filtre air. J'ai mis un petit coup de pchit magique, un peu de Star Pilot.
rien à faire, ça part pas. Donc bah ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le cache. Je vais enlever l'antiparasite, je vais démonter le cache pour voir un peu s'il n'y a pas un fil de débranché quelque part, ou si l'antiparasite a bien été rebranché, ou même le petit bouton on-off. On va regarder un petit peu ça. Allez, on est parti pour le démontage du capot. Bon, j'espère que vous verrez un petit peu. Je vais essayer de la mettre un peu de travers, parce qu'en plus il y a l'essence dedans. Donc pas que ça coule partout. Donc là en fin de compte on a des vis en dessous. Donc là ici j'ai pris un petit tournevis Torx. Donc on a une vis ici sur le côté. Et en dessous on a des vis, pareil. Donc pour démonter le cache. Voilà. Et là, on a enlevé le cache. Donc là on a la petite poignée avec la gâchette. Donc avec les fils. Et là on a l'axe moteur. Bon, voilà. En tout cas, lui il tourne. Donc ça va. Donc là on a les fils du bouton. Donc en fait tout arrive là-dessus. Et à mon avis, cette pièce-là, elle a été changée. Je pense qu'elle a été changée. Donc voir si ça a bien été remonté dans le bon sens. Au niveau de l'allumage. Je vais tenter de le redémarrer comme ça et je vous reprends. Bon bah j'ai essayé avec le bouton sur on, sur off. J'ai repompé pour remettre un peu d'essence, j'ai tenté de retirer. Et il n'y a rien qui fait. Donc bah pour l'instant c'est un échec et ça marche pas. Donc je sais pas s'il y en a qui ont des idées, qui regardent la vidéo et qui pourraient me donner une indication, quelque chose que j'aurais zappé. Alors moi je pense peut-être changer l'antiparasite vu qu'il a été changé. C'est un neuf, donc changer la pièce, des fois qui aurait été défectueux. Après franchement, sinon à part ouvrir le moteur, la culasse, déculasser pour voir l'état. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre, donc il va falloir que je démonte tout. Alors je sais pas, si vous avez des idées, notez ça en commentaire, je lirai les commentaires pour essayer de réparer la bête. Bon, même si on n'a pas réussi, j'attends vos commentaires et je vous dis à la prochaine les amis et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci.